Bonjour à tous, Bonjour, je m'appelle Mohamed. et je m'appelle Marie-Ève. Nous sommes des étudiants en école de commerce à Kedge Business School Avignon. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à réaliser un reportage sur les enfants de l'association Eau Vive qui se situe près de Coudoux. Alors, je m'appelle Anis, je suis moniteur éducateur et j'ai 28 ans. Je suis ici donc à l'Eau Vive depuis 4 ans. Moi je m'appelle Rabia Nabil, j'ai 38 ans. Je suis éducateur donc à la maison d'enfants L'Eau Vive, ça fait 13 ans que j'y suis. Je suis rentré en septembre 2007 et depuis je continue mon bonhomme de chemin en accompagnant ces jeunes dans le quotidien, dans tout ce qui est amené à notre métier en fait. J'ai passé mon diplôme à l'Eau Vive et du coup là j'ai découvert le métier d'éducateur. Voilà. Et éducateur en fait c'est complètement différent d'animateur et aujourd'hui dans tout ce que je peux faire et tout ce que je peux être, l'intérêt c'est vraiment mettre du sens dans ce qu'on peut faire, dans l'accompagnement, dans les choses qu'on peut dire aux jeunes. Ça c'est très important et enfin voilà et éducateur c'est être en réflexion, réfléchir constamment à comment permettre à des jeunes qui sont en difficulté, comment leur permettre de pouvoir dépasser ça et avancer. Alors moi c'est Marie, j'ai 17 ans et je suis au foyer ça fait bientôt 2 ans. Moi c'est Daniel, j'ai 15 ans, depuis que je suis arrivée en France ça fait 3 ans et j'aime bien danser. Dans le micro, imbécile. Qu'est-ce que tu dis ça se met pas dans le micro, non? Ah ouais. Tu racontes, après tu mets dans le verre, le verre il se met au micro. T'es Google, voilà. La télé dans le micro. Ah ouais. T'es dans un autre monde. En fait, elle veut tuer mon araignée. Je veux pas la tuer. Moi je veux la kidnapper et elle. On arrive à 7h, on lit généralement la liaison du collègue, on voit l'organisation, on dépose les jeunes donc soit au lycée, au bus, à leur rendez-vous. Et ensuite, nos matinées et nos journées, elles sont beaucoup basées sur de l'administratif en fait. Enfin voilà, aujourd'hui ils veulent faire plombier, demain ils veulent faire cuisinier et du coup on doit toujours être là, disponible pour pouvoir les aider et les accompagner à changer de voie. Donc du coup ça nous amène à faire beaucoup d'administratif. Avant j'étais au Cameroun, je suis pas grandi avec ma mère, tout ça. Je suis arrivée en France en 2017 avec ma mère, elle était mariée avec son mari et tout. Enfin, vu que son mari était un peu alcoolique et tout, genre il buvait beaucoup quand il rentrait, il était sous tout ça. Après je suis venue ici, ça fait minimum 2 ans. Ouais, 2 ans. J'aime bien. On les accompagne à confectionner un repas, mais aussi à faire les courses. Et on est là dans les actes de la vie du quotidien, du lever jusqu'au coucher. Et bien sûr, on se relaie en équipe. Moi l'Eau Vive, donc si ça fait 13 ans que j'y suis, c'est parce que j'y suis bien. Déjà au niveau professionnel, c'est une boîte qui permet énormément de choses en termes de projets, en termes d'accomplissement. Ce qui est du coup épanouissant pour moi. Il y a aussi un sens dans ce qu'on fait et ça c'est important. S'il n'y a pas de sens, ça ne m'intéresse pas. Le cadre dans lequel on est aussi, parce que ça c'est représentatif pour moi en tout cas d'une certaine sérénité. On n'est pas dans du béton, on n'est pas dans des centres-villes. Ça des fois ça pourrait être pris comme un tort, mais pour moi c'est un avantage. Le fait d'être distancé, d'être un peu à l'écart. Et les jeunes au final même eux se rendent compte de l'apaisement que ça peut avoir en fait d'être dans un endroit comme ça. Franchement, comparé à chez moi, ouais, je me sens bien. Genre, comparé quand j'ai vécu avec ma mère et tout, ici, je me sens plus chez moi ici qu'avec ma mère, tout ça. Et j'aime bien danser. Moi, ce qui me plaît dans la danse, enfin, je sais pas, quand je danse, ça me met de bonne humeur.
pas, je préfère danser que... Genre, par exemple, si je suis en colère, je préfère danser, de m'exprimer d'une autre manière que par la violence. Voilà, quoi. Et ça permet de me soulager. C'est comme au foot aussi. Enfin, dans le foot, tu peux te lâcher, tout ça et tout, par rapport, genre... quand t'es renfermé ou timide, tout ça, quand tu arrives au terrain, enfin, c'est différent. Genre, je sais pas comment expliquer. Enfin, voilà, quoi. C'est différent. C'est là que j'aime les deux sports, la danse et le foot. Ça permet de m'exprimer. Et c'est ça qui m'a donné envie, en tout cas, de faire ce métier-là, parce que pour moi, c'est un beau métier, c'est un métier de vocation. C'est pas un métier où on voit là, tiens, un jour je vais essayer de faire ça. C'est vraiment un métier qui prend aux tripes, parce qu'il y a un investissement. On est quand même présent sur l'internat, en tout cas en maison d'enfants, auprès de ses enfants, une grande partie. Des fois, on est plus présent auprès de ses enfants que de nos propres familles. Ce qui fait qu'il y a un gros investissement affectif, émotionnel, parce qu'on les accompagne dans le quotidien. Donc, on sait très bien que ce n'est pas nos enfants, mais on crée une relation forte avec ces jeunes-là qu'on accompagne dans la vie de tous les jours. Ouais, tu es bien, tu es mieux que chez toi, moi. Par exemple, moi, je me sens mieux aussi que chez moi maintenant. Un truc qui reste compliqué pour moi, c'est que genre j'arrive pas à voir mes frères et tout, du coup ça je le vis mal, mais sinon le reste tout va bien. Mais on a des situations différentes, mais je veux dire, on a presque vécu la même chose avec nos familles, tout ça. Peut-être on n'a pas la même histoire, mais on vit tous la même chose ici au foyer. Enfin, on partage des moments, on partage les mêmes moments, tout ça. Enfin, on a créé des liens que j'avais pas avec les gens de ma famille, tout ça. Genre, je peux dire ici, au foyer, c'est comme ma deuxième famille, quoi. Genre, je me sens bien à l'aise et tout ça. Genre, tu t'entends bien avec tout le monde. Tant que tu es respectueux, genre, tant que tu respectes tout le monde, les gens te respectent et tout, tu t'entends bien avec tout le monde, t'es bon délire. Il y a tout qui se passe bien, quoi. Comment dire. J'ai grandi dans un milieu et un environnement social, on va dire, pas dire de classe pauvre, mais pas forcément élevé, on va dire, que ce soit au niveau culturel et à différents niveaux. Et j'ai eu la chance, en fait, dans ma vie, de rencontrer des éducateurs de rue, notamment qui travaillent dans la prévention spécialisée, qui m'ont permis de faire des rencontres de personnes sensibles et bienveillantes à notre égard, et qui m'ont permis, en fait, d'avoir des valeurs, de comprendre un peu plus ce que c'était aussi le sens de la vie, parce que voilà, quand on grandit dans certains contextes, on a des idées, on a des a priori, et ces personnes-là m'ont permis d'aller au-delà de ça. Et j'ai vécu des belles choses, et ça m'a donné envie de me diriger vers ce métier pour apporter aussi à ma manière, en fait, à des jeunes, voilà, qui ont eu un parcours difficile, qui ont une histoire difficile, qui ont des histoires de vie compliquées par moments, la possibilité de croire en eux, et que même si on n'a pas tous la chance d'être nés dans des contextes favorisés, on peut quand même y arriver dans la vie. Il faut juste à un moment donné croire en soi et aller de l'avant. Et nous, éducateurs, ce qu'on essaye de faire, et moi plus personnellement, parce que tout au long de ma vie, ça a été ça aussi, du coup être immigré, donc être stigmatisé, être mis dans une case. Les jeunes de foyer aussi, c'est ça en fait. Et vraiment, j'essaye parce qu'ils seront confrontés à ça toute leur vie, et j'essaye de leur dire, voilà, il faut que ça leur glisse dessus et que ça leur passe au-dessus, parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent avec. Ils ont les mêmes chances, mais ils doivent travailler un peu plus dur. Après, il y a tout qui se base sur la volonté de faire les choses. Si t'as pas envie de réussir dans ta vie, forcément on te donne une chance, tu la rates. Et c'est qu'après qu'on a été recréé. Par exemple, on n'a pas la même situation avec quelqu'un qui vit dehors et tout. On ne sait pas ce qui vit dehors. Peut-être, par exemple, moi je peux dire, j'ai vu mieux aussi. Genre, peut-être que, je sais pas. Peut-être, moi, il y a des gens qui vont m'aider ici à m'en sortir et tout ça, qui vont m'aider à faire les démarches et tout. Par exemple, quelqu'un qui est dehors et tout, qui va se débrouiller tout seul. Genre, tout dépend de la volonté. Si tu as vraiment envie de faire un truc, tu peux te donner les moyens, tu vas y arriver.
tout dépend de toi, quoi. Moi, oui, là, je peux mieux faire que la personne qui est à l'extérieur, quoi. Ces jeunes, ils partent déjà avec un désavantage par rapport, on va dire, dans une vie, dans une famille classique. Parce que la réalité, c'est que moi, ça fait longtemps que je fais ce métier-là et que pas beaucoup de jeunes s'en sortent, en fait. Parce que souvent, la problématique familiale, elle n'est pas forcément traitée en sortie de placement et qu'il reste encore des choses à travailler. Et c'est pas forcément le plus évident pour eux après par la suite. Tout le monde a la chance, mais voilà, il faut travailler peut-être un peu plus dur parce qu'ils sont stigmatisés par leur statut. Pour certains, il y en a qui disent pas du tout qui viennent de foyer, d'autres qui l'assument complètement. Et d'autres, voilà, pour eux, c'est assez compliqué. Et on a des jeunes ici qui vont au lycée et que voilà, tous leurs camarades de classe pensent que le soir ils rentrent et ils vont voir leur famille. Après, déjà, ils ne nous voient pas pareil parce qu'on est en foyer. Genre, je vois pas ce qu'est l'intérêt de ça. Parce qu'on reste des humains comme eux. Juste, on n'est pas dans le même cadre de vie. Parce que quand je dis aux gens je suis en foyer, ben, genre, ils sont étonnés. Mais c'est comment là-bas, ça se passe bien. J'ai l'impression qu'ils ont une mauvaise image d'un foyer. J'en ai connu certains et je leur ai dit que j'étais en foyer, ils m'ont évité directement. Et j'ai pas cherché à comprendre parce que j'ai su que c'était pour ça. Sauf que je leur expliquais que non, que jusqu'à maintenant ça a été compliqué chez moi et si je suis là c'est pas pour rien. Et que voilà, si je leur dis que je suis en foyer qui sont pas d'accord, on va dire, pour moi c'est pareil, ça restera pareil. Et voilà, après s'ils veulent pas essayer de comprendre, c'est leur problème aussi. C'est pas parce qu'on est en foyer qu'on n'est pas pareil que les autres. Moi je suis content de faire ce métier, vraiment. Même si on peut des fois avoir une mauvaise idée du travail en foyer. Quand on dit foyer, on imagine souvent des jeunes délinquants, des jeunes voyous. Et en fait, c'est juste pas ça. C'est juste des jeunes qui ont juste envie de vivre une vie classique, qui ont envie à un moment donné de pouvoir se poser hors de leur problématique familiale, hors du contexte familial parce que c'est pas possible pour eux. Et pouvoir se vivre sereinement. S'il y avait un message, en tout cas, c'est celui-là. C'est que c'est pas des méchants, en fait, ces jeunes. Pas du tout, au contraire. C'est des belles personnes. Et on en apprend d'eux aussi. Hein. Et ils nous amènent aussi à nous avoir une réflexion sur nous-mêmes, avoir un autre positionnement. Moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas. Ça m'a fait beaucoup évoluer personnellement et professionnellement. Les points positifs, c'est ce qu'on vit avec les jeunes. C'est vraiment une multitude de choses. Des fois c'est de l'ascenseur émotionnel parce que autant on va partager des moments positifs avec eux comme des moments négatifs parce que voilà, on est dans l'accompagnement au quotidien, c'est des adolescents donc par moments il faut les reprendre aussi de certaines manières. On le fait parce que c'est pour eux qu'il faut le faire aussi. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément pour moi négatives, c'est des choses qu'on doit faire dans notre métier. Sur l'eau vive, on a la possibilité de faire pas mal de choses. On n'a pas énormément de freins. Après, dans le métier en général, du social, ce qui est compliqué, c'est les directions qui ont pu être axées sur une partie financière. Et où nous, les éducateurs, on ne s'y retrouve pas parce que du coup, on est sur l'éducatif pur et dur, on accompagne les jeunes. Et c'est vrai que le point le plus négatif que je peux voir, moi, c'est les institutions qui gèrent des enfants, mais sur un point de vue budgétaire et non humain. C'est la réalité aussi, c'est notre question au quotidien, c'est tout le temps, voilà, la fin d'échéance, on sait qu'ils vont arriver à 18 ans, donc il n'y a plus de notion de placement judiciaire, on est sur un contrat jeune majeur. Et avec des impératifs économiques aussi, qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui les politiques signent de moins en moins de contrats jeunes majeurs, qui donnent moins en moins de temps. Et du coup, nous des fois on est pris aussi dans, comme je disais tout à l'heure, dans ce désir qui s'en sortent, mais des fois on veut précéder aussi certaines choses. Alors qu'un ado qui va être dans une famille classique hors placement, il a plus de temps pour s'installer dans certaines choses. Il n'a pas l'inquiétude de se dire à 18 ans, 19 ans, aller voir 20 ans, je vais me retrouver en dehors du domicile familial. Que là, on peut accueillir des enfants sur des placements de 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour certains. Et les quitter, pas du jour au lendemain, mais terminer l'accompagnement qu'on a eu durant des années, sans forcément après les revoir
par la suite. Parfait, franchement c'était carré. Oh là c'était tarté bien. Oula. En cas c'était bien. Ouais, c'était hala, c'était la frappe. C'était super et on a vu les jeunes d'une autre façon, c'était cool.